Nous allons maintenant faire un rappel sur la notion de moyenne qui a été déjà vue précédemment au secondaire. Donc, on parle de moyenne. Le symbole pour la moyenne, c'est le X avec une petite barre au-dessus. Donc, X bar est égal. Le calcul de la moyenne se fait en faisant la somme des données divisée par mon nombre total de données. Si on utilise du langage mathématique pour pouvoir exprimer cette formule, on dit X bar égale. La lettre ici, la lettre grecque sigma, veut dire somme. Donc, somme. XI, donc, XI représente chaque, pas chaque che, mais chaque, pardon, chaque donnée. Donc, la somme de chaque donnée, donc la somme de tous les données. Et le n dans ma formule représente mon nombre total de données. Donc, c'est juste une façon symbolique de représenter ce qui est écrit ici à l'aide de mots, donc sigma xi sur n. Alors, lorsqu'on veut calculer la moyenne, voici deux exemples. Voici une distribution présentant le nombre d'heures travaillées par des élèves lors de la période scolaire. 4, 5, 10, 13 heures, calcule la moyenne. Donc, on va dire que la moyenne, X bar, je vais écrire ma formule, c'est la somme des XI divisé par N. Donc, la somme des XI, donc chaque donnée, donc la donnée qui est 4, que j'additionne avec la donnée qui est 5, 10 et 13, et je divise par mon nombre total de données que je connais ici, qui est 4. Donc, la somme de mes données donne 9, 19 plus 13, on va apparu, plus 13 ici, qui fait 32, divisé par 4, donc 32 divisé par 4, ce qui fait 8 heures ici pour la moyenne d'heures travaillées. Lorsqu'on a une organisation sous forme de tableau, donc, encore une fois, on peut calculer la moyenne. On dit, voici un tableau qui présente l'âge des élèves d'un groupe de 5e secondaire, calcule la moyenne. Ici, lorsqu'on a un tableau de données condensées, il faut bien comprendre la signification de l'âge et de l'effectif. L'effectif, c'est le nombre de fois que la donnée revient dans la situation. Donc, quand on dit que l'âge de 15 ans revient 8 fois, si on énumérait les résultats, la donnée 15 reviendrait 8 fois dans ma distribution. Et ensuite, l'âge de 16 ans va revenir 15 fois. L'âge de 17 revient 4 fois. Et l'âge de 18 va revenir 2 fois. Donc, on a ici la liste complète des résultats. Si on ne veut pas procéder en faisant la liste complète des résultats, on peut utiliser une stratégie de calcul par tableau. Donc, chaque donnée ici, on va l'appeler XI, et mon effectif va être nommé comme étant NI, le nombre de fois que chaque donnée revient. Et je peux ajouter donc une colonne à mon tableau ici, que je vais appeler la multiplication de NI fois XI. C'est-à-dire, je prends mon 15 qui revient 8 fois. Au lieu de faire 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus 15, je vais faire 15 ou 8 fois le 15. Donc, en faisant NI, donc 8 fois le 15, ben, ça me donne ici 120. Je procède de la même façon pour les autres. Donc, avec ma deuxième, 16 de 15 fois la donnée 16, ce qui me donne 240. J'ai 4 fois la donnée 17, ce qui me donne 68. Et j'ai
2 fois la donnée 18, ce qui me donne 464. Donc, au lieu d'additionner 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus 15 jusqu'à plus 16 plus 16 plus 16 et 17, je peux procéder par multiplication comme ça. Ainsi, je peux calculer mon total de données. Donc, je fais mon total des NI, ici, mon total des effectifs. 8 plus 15 plus 4 plus 2, ce qui fait 29. Donc, ici, j'ai mon nombre total de données. Et je peux aussi faire le total des NIXI. Donc, si j'additionne tout ça, je peux aller chercher peut-être ma calculatrice. Donc, 120 plus 240 plus 68 plus 464. J'aurai pas 464. Pourquoi 464? Pas rapport. Pas 464, pas ici 464. Ça se peut pas. 2 fois 18, ça fait pas 464. On se rétracte. 2 fois 18, c'est plutôt 36. Je vous ai entendu. Alors, je recommence. 120 plus 240 plus 68 plus 36, ce qui fait un total de 464. Pour tout vous dire, quand j'ai regardé ma feuille que je possède entre les mains, je suis tombé de ligne. Donc, la somme ici de tout ça, on appellera ça la somme des NI XI. Donc, on additionne le produit de l'âge et de l'effectif. Donc, la dernière partie ici. Alors, pour calculer la moyenne, on va faire la somme des NIXI divisé par mon nombre de total de données. Donc, on fera 464 divisé par 29. 464 divisé par 29, ce qui va nous donner 16. 16, ici, 16 ans. Donc, l'âge moyen sera de 16 ans.